Salut, bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr, enregistré à Mulhouse dans les locaux de DKL Dry Eggland à l'occasion des municipales à Mulhouse. Bonjour Cédric Simonin. Bonjour Eric. Dans Igloo, nous allons recevoir les principaux candidats à la mairie de Mulhouse sur le grill pour nous dire ce qu'est pour eux une ville durable, leur vision de la ville de demain et ses enjeux. Et nous recevons Lara Millon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes La République En Marche, mais vous cumulez les soutiens. Voilà, c'est formidable. Ça. On ne peut pas tout dire là maintenant. De droite, de gauche, du centre, des écologistes, le parti animaliste et la société civile. Bon, bah, là, on a tout dit finalement. Là. Voilà. Vous avez 51 ans, vous êtes vice-présidente du conseil départemental et vice-présidente de Mulhouse, Alsace, Agglomération. Voici les thèmes que vous aborderez avec celui qui est en face de vous, Cédric Simonin, le patron de Trianon Résidence, MC de cette émission. 2 minutes par thème que nous vous avons communiqué. Le logement privé, le logement social, le logement étudiant et le logement senior. D'autres questions évidemment dans Igloo sur votre ville durable idéale. Vous pourrez développer votre vision et votre programme. C'est parti pour 14 minutes, pas plus. À 13 minutes, je vais vous interrompre pour votre conclusion qui durera donc 1 minute. Je vous laisse dans les mains expertes de Cédric Simonin. Experte. Bah oui, quand même. Main. Bonjour Lara Millon. Ah, si on commence comme ça avec des jeux de main. Non, on va pas commencer comme ça. Attention, soyons sérieux. Bonjour Lara Millon. Bonjour. Comme vous le savez, Igloo est une émission qui traite toutes les semaines des thématiques différentes sur le thème de l'habitat. Donc il était logique qu'on vous reçoive pour vous entendre sur votre programme, votre vision du logement à Mulhouse. Donc comme le temps est compté, sans plus tarder, première question, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision, votre programme pour le logement privé à Mulhouse ? Oui, alors vous parlez du logement privé. En 10 secondes, il faut bien sûr avoir aussi une vision globale, vous le savez, parce que tout est lié, privé, social, senior, étudiant. C'est important d'avoir une vision globale, mais aussi de savoir ce que l'on veut faire pour telle ou telle thématique. Sur le logement privé, déjà un constat. Il y a des copropriétés en difficulté, il y a des logements en difficulté thermique. Donc, quelles sont nos propositions très concrètes ? Déjà, aider les propriétaires dans le montage des dossiers ANA. Vous savez, un élu est là pour faciliter, pour aider justement les habitants. Il faut maîtriser le foncier, avoir une vraie vision claire et une vision globale sur les bâtiments qui sont de la propriété de la ville, ce qui n'a jamais été fait. Il faut aussi travailler sur la rénovation thermique et énergétique, mais il faut aussi travailler sur la réserve foncière, ce que l'on veut, où l'on veut et ce que l'on veut construire ou ce que l'on veut céder. Avec l'agglomération, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire, surtout agir sur l'aide à la pierre et pourquoi pas sur les matériaux biosourcés et sur d'autres thématiques. Quand vous parlez de maîtrise du foncier, de réserve foncière, c'est pour avoir du développement du logement privé ou est-ce que vous le mélangez avec le logement social ? Pour les deux. Pour les deux. Je pense que véritablement, il faut, comme je le disais, avoir cette vision globale, logement privé ou dans certains quartiers aussi, pour faire monter en gamme certains logements et certains quartiers, et aussi du logement social. Alors justement, sur le logement social, il faut avoir un haut degré d'exigence sur la construction de ces logements sociaux, c'est notre priorité. Il y a aussi un plan national de l'innovation qui nous donne aujourd'hui droit à l'expérimentation. Je sais que dans certaines villes, il y a par exemple la possibilité de faire des ventilations naturelles, donc en lien total avec l'environnement, mais aussi pour réduire la facture énergétique. Il faut aussi apporter un grand soin, et j'y tiens vraiment, aux espaces verts, aux communs et aux lieux de vie dans les logements sociaux, des lieux de rencontre, des lieux de vie. Et bien entendu, comme je le disais, mais ça vaut bien sûr pour toutes les thématiques, c'est ce plan de rénovation thermique et énergétique, aussi pour le logement social et surtout parce que grâce à ça, eh bien, les habitants payeront moins de factures énergétiques. C'est clair. Est-ce qu'on peut dire un mot maintenant sur le logement étudiant ? Oui, alors sur le logement étudiant, il y a une offre intéressante aujourd'hui à Mulhouse. J'ai consulté le CLOUS, Centre local des œuvres universitaires et scolaires, qui s'occupe de l'hébergement des étudiants, également de l'université. Le marché n'est pas tendu, mais je pense que nous pouvons avoir une vision un peu différente sur ce logement étudiant, favoriser peut-être des opérations mixtes avec de l'intergénérationnel et travailler en lien direct justement avec les spécialistes du logement étudiant. D'accord. Pour terminer, le 4e point, le logement senior pour nos aînés, qu'est-ce qui serait prévu ? Alors, une vraie prise en compte des besoins réels. Besoins réels des seniors, l'accessibilité, le coût thermique, la fraîcheur des logements, les espaces communs, la domotique qui peut aussi beaucoup les aider dans la vie de tous les jours, l'innovation, le coût, bien sûr, et le transport.
pas très loin des modes de transport, ou développer, parce que vous le savez peut-être, nous souhaitons développer du transport en porte-à-porte, justement, pour aider nos seniors. Travailler en étroite collaboration, bien entendu, avec les seniors, mais aussi les spécialistes. Vous avez parlé d'accessibilité, de domotique, etc. Ça veut dire quoi? Ce serait les aider à faire évoluer leur logement dans lequel ils sont actuellement? Oui, totalement. Totalement, parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'idée, c'est bien entendu que les seniors restent le plus longtemps possible chez eux. Et donc, pouvoir les accompagner grâce à la domotique et à l'innovation, de rester dans leurs habitats. Le plus longtemps possible. Alors on est nous bien sommes, on est, et comment vous êtes bien? Vous êtes même très en avance en fait. 4 minutes, ça veut dire que normalement il vous resterait 4 minutes sur ce thème-là, mais c'est pas grave, on va passer aux questions, ce qui vous permettra d'avoir du temps, plus de temps, pour développer les questions pièges, parce que maintenant on passe aux questions pièges. Non, il n'y a pas de questions pièges, Eric. Donc vous avez un peu plus de temps, donc une dizaine de questions, pour ou contre, et vous avez le temps de les développer, donc prenez votre temps. Puis quand on arrive au bout, Eric il me fera un petit signe. Alors c'est parti. Alors pour ou contre, un projet immobilier sur le site que va libérer la prison en entrée de ville en 2022. Très bonne question. Pour ça peut être intéressant. Alors, il y a 3 possibilités. Il y a possibilité, effectivement, de l'extension du tribunal judiciaire, hein, parce qu'on le sait aussi, il y a une demande du tribunal judiciaire de s'étendre. Ensuite, est-ce qu'on y met des logements à côté, logements privés, avec une certaine gamme de logements privés? Oui, intéressant. Ou alors un parc, où il y avait la possibilité aussi d'un collège. Voilà les 3 questions aujourd'hui sur cet endroit. Donc dans le pour ou contre, c'est pour ou contre, mais ça dépend. Oui, c'est pour, mais à envisager par rapport à la qualité des logements qu'il pourrait y avoir. L'arrêt total de l'urbanisation au Rehberg, pour ou contre? L'arrêt total de l'urbanisation au Rehberg. Un sujet qui fait débat. Ce qui prouve qu'on n'a pas communiqué les questions. Celle-là, on ne les a pas communiquées. Et précise que tous les candidats auront les mêmes questions. On ne peut pas dire l'arrêt total, parce qu'évidemment, il y a des propriétaires privés qui veulent peut-être agrandir aussi et qui ont la possibilité, au niveau du plan local d'urbanisme, de pouvoir agrandir. Il y a aussi des emplacements où aujourd'hui, il y a des friches et on pourrait construire. Donc non, pas pour l'arrêt total, mais pour préserver, bien entendu, le Rehberg comme il est aujourd'hui. D'accord. Un programme de logement étudiant au centre-ville pour attirer les étudiants en cœur de ville plutôt que sur le campus. C'est très intéressant pour l'aménagement urbain des rives de l'île entre le quartier Buffon et le marché. L'aménagement urbain. Oui. Oui, mais avec certaines limites, mais oui. Bien. La modernisation aux frais de la collectivité de la Tour de l'Europe pour en faire une tour emblématique et énergétiquement exemplaire. Alors, aux frais de la collectivité, c'est là où cela m'embête un peu. La ville a déjà acquis la Tour de l'Europe pour 400 000 €. Il y a déjà 250 000 € de travaux. Il y a 67 000 € de charges chaque année. Je pense qu'aujourd'hui, cette Tour de l'Europe peut aussi intéresser des investisseurs. Donc, moi, je suis plutôt dans cet axe-là. Et pourquoi pas, effectivement, en faire une Tour de l'Europe à énergie positive? Là, oui, totalement. D'accord. Rééquilibrer la part du logement social avec les communes de l'agglomération. Oui, mais c'est déjà le cas, bien entendu. Il y a le plan local, il y a le plan de l'habitat, bien sûr, mais c'est déjà le cas. Parlons un petit peu de mobilité, puisque la mobilité et le logement sont intimement liés. L'extension du tramway vers les communes de la première couronne, comme Ilzac, Redisheim, Fastat, et vers l'hôpital. Mais on ne peut être que d'accord. Le seul problème, c'est le financement. Moi, vous savez, aujourd'hui, le budget de la ville, c'est 2 millions d'autofinancement net. C'est rien, 2 millions d'autofinancement net. On a beaucoup à faire dans les quartiers. On a beaucoup de retard parce que depuis 6 ans, tout est arrêté. Donc, oui, bien sûr, mais à quel prix? Donc, et c'est aussi un financement de l'agglomération, hein, parce que le transport, c'est un financement de l'agglomération. Donc, il faudra en discuter. Mais je rappelle qu'en son temps, c'était déjà prévu et on l'a arrêté par manque de financement. Ça veut dire qu'il y aurait une volonté politique, mais que de toute façon, les financements ne suivront pas? Non, je pense qu'il y a une volonté politique d'étendre effectivement ce tram, mais il faut le planifier financièrement et en voir les coûts et le besoin. D'accord. Sortir la voiture du centre-ville? Pas totalement, mais oui, piétoniser certaines rues, oui, bien sûr, ça c'est évident.
et travailler sur les parkings, peut-être un parking en silo à proximité, mais il faut aussi que la voiture arrive au centre-ville à un moment donné pour que qu'il y ait des acheteurs auprès des commerçants. Une ligne tram-train entre la gare et l'Euro-Airport. Bah, évidemment. Alors, tram-train ou une navette ou autre, c'est une obligation et c'est le dossier est financé, finançable, mais il va mettre un peu de temps. Je sais que cela va durer entre 7 et 8 ans. D'accord, donc plutôt pour. Ah oui, largement Plutôt pour. La gratuité des transports en commun. Et tout le monde ne peut être que d'accord, seulement ça coûte entre 16 et 18 millions d'euros et nous n'avons pas les financements possibles. Donc non, contre, aujourd'hui, à ce stade. Et je pense qu'il faut inciter différemment les habitants à prendre le transport en commun. Moi, je propose 3 mois gratuits pour tout nouvel abonnement. Je propose justement de flécher des financements pour le transport en porte-à-porte. Oui, puis en plus, il y a à Mulhouse, c'est assez exemplaire et assez. Je me demande si c'est même pas unique en France. Hein, je trouve plus le nom, espèce de compte mobilité. Je cherchais, ça y est, j'avais un trou de mémoire. Le compte mobilité que beaucoup de villes nous envient. Hein. C'est ça. Compte mobilité qui a été mis en place par l'agglomération. Tout à fait. Avant-dernière question, une police du vélo. Oui, bien sûr. Pour. Et enfin, dernière question, votre présence à une prochaine émission Igloo, si vous êtes élu. Avec plaisir. Voilà. Bon, ça, c'est déjà noté. Moi, je suis là pour noter les pour et les contre. Les pour et les contre. Okay. Alors, ce qui veut dire que vous avez largement le temps de conclure. Vous avez un peu plus de 3 minutes pour la dernière question, Cédric. Donc, largement le temps pour nous expliquer votre conception d'une ville durable. Alors, une ville durable, c'est d'abord un projet environnemental, économique et social. En fait, c'est les 3 piliers du développement durable, mais il ne faut jamais oublier la dimension politique. Car dans la dimension politique, on a la gouvernance locale. Et la gouvernance locale fait partie, à mon avis, des enjeux. Alors, pour moi, le quartier est l'échelle pertinente pour penser cette ville durable. Vous le savez, je souhaite créer des mairies annexes de quartier parce que nous devons proposer le mieux vivre ensemble, le débat, l'accès aux droits, le partage, l'espace, la qualité de vie, la sécurité. Eh bien, toutes ces notions doivent d'abord partir du quartier. Quand nous sommes partis du quartier et que les habitants trouvent leur place dans leur quartier, ont un bon vivre dans leur quartier, sont heureux de déplacement dans leur quartier, il faut avoir à un moment donné cette vision globale. La vision globale de la ville durable, c'est également la circulation. La ville durable, c'est une circulation apaisée où tout le monde trouve sa place. C'est-à-dire le cycliste. Aujourd'hui, on sait que les pistes cyclables sont dangereuses. Il faut des pistes cyclables sécurisées et en continu. La place pour les piétons qui doivent avoir plus de verdure autour d'eux, et puis les personnes à mobilité réduite. Avoir une vraie vision également de cette circulation pour les véhicules. Avoir une vraie vision également du transport au centre-ville. Aujourd'hui, les camions qui sont au centre-ville le matin pour charger ou décharger, cela n'est plus pensable dans une ville durable, où il fait bon vivre, où on est heureux de vivre et où on s'y sent bien. Lara, je me permets de vous interrompre. Remontez un petit peu votre micro. Il a chuté violemment. Voilà. Là, c'est parfait. Mais ça va, là, on m'a quand même entendu. Oui, on vous a entendu, bien sûr. Mais là, on vous entend encore mieux. D'accord, très bien, merci. Donc, la ville durable, ce sont ces enjeux-là. Et c'est un projet, mais pas une théorie. Ne l'oublions pas, parce que c'est trop simple d'annoncer de grands projets et de ne pas avoir les moyens de le faire. Il faudra, pour créer cette ville durable, s'appuyer, bien entendu, sur des aides, que ce soit des aides d'autres collectivités, de l'État, bien sûr, et sur l'innovation, et sur les initiatives des habitants, des associations, des entreprises, parce que c'est ensemble qu'on pourra porter ce projet. Merci, on a encore un petit peu le temps ? Ouais, on a une petite minute. D'accord. J'étais trop rapide en fait. Non, c'est parfait, vous étiez très concise. Alors, si on a une minute, moi j'ai peut-être une question. Quelle serait la première mesure que vous metteriez en place sur la thématique de l'habitat, ce que l'on a traité aujourd'hui, si vous êtes élu ?
C'est vraiment le guichet d'accueil pour les habitants, pour les accompagner dans la rénovation thermique et énergétique. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup, Lara Millon. On retrouvera l'émission, bien sûr, comme d'habitude, sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence, sur le Facebook Igloo On Air. Merci à DKL Dreyeckland pour cet accueil magnifique. Et puis, on retrouve évidemment tous les candidats sur les mêmes supports, tous les candidats aux élections municipales de Mulhouse. Merci à vous. Merci encore. À bientôt, Cédric. Merci.